Fils d'alpiniste, alpiniste moi-même et voyageur, j'ai trouvé que dans le cadre d'expéditions, on avait à mettre en œuvre les mêmes compétences que celles qu'on a à mettre en œuvre quand on est chef d'entreprise, ce que j'ai été pendant plusieurs années. J'ai donc eu l'idée d'utiliser un terrain naturel pour faire un cours qui permette à des gens d'avoir une confrontation avec la nature, donc un monde face auquel il est inutile de se révolter, la nature sera la même, et qui les amène à devoir composer avec des facteurs externes. Voilà. Comme le chef d'entreprise est tenu de composer avec des facteurs externes. Et à l'aide d'un roadbook, ils vont devoir arpenter une vallée, cette vallée que vous allez découvrir avec nous, et ce roadbook va reproduire des situations qui sont des situations de communication, des situations d'arbitrage, des situations de prise de risque, des situations de renoncement, en fait tout un certain nombre d'éléments qui sont les éléments qu'on met en œuvre quand on prend des décisions. L'exemple le plus basique, c'est au restaurant j'ai le choix entre la poire et le fromage, je vais donc apprendre à renoncer, quitte ensuite à dire le fromage était meilleur que la poire et j'aurais dû choisir, etc., etc. Mais on ne refait pas l'histoire. Donc en tant que futur cadre, on va les entraîner à arbitrer et prendre des décisions. À l'école, ils ont la chance de faire beaucoup de simulations. La chose dont on se rend compte, c'est que quand ils font une simulation, ils peuvent indiquer qu'en vrai, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, en vrai, ils ne feraient pas la même chose. Alors que là, s'ils sont amenés à se perdre, ils vont avoir à subir une pénibilité physique et on peut avoir la garantie qu'ils ne feront pas exprès de se perdre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça veut dire que chaque fois qu'ils seront face à un problème, nous serons là pour intervenir et faire un cours extrêmement concret par rapport à la situation, en espérant que ce qu'on va nommer l'empreinte affective leur permette de s'en souvenir longtemps. J'ai fabriqué les groupes parce que ce sont les mêmes groupes que ceux qu'on pourrait être amené à faire en entreprise. C'est-à-dire que ce ne sont pas des groupes affectifs. Par ailleurs, je n'interviendrai pas dans la psyché individuelle. C'est-à-dire qu'il ne m'appartient pas, même si j'en aurais une certaine idée, de dire tel ou tel sera un futur leader ou pas. Par contre, je vais les amener à beaucoup réfléchir sur le travail de groupe et peut-être sur un travail d'auto-formation qui leur permettrait de comprendre que la décision, c'est pas obligatoirement leur truc. Nous avons ici, encore dans cette vallée, des gens qui parlent le dialecte et qui ont du mal avec l'italien. Ça veut dire que nos étudiants, qui sont à peu près certains que l'anglais va leur ouvrir toutes les portes, vont se retrouver ici face à une réflexion qui va les obliger à move leur mind, c'est-à-dire se remuer les méninges pour se rendre compte qu'il va falloir trouver d'autres ressources pour pouvoir s'adapter. La métaphore, c'est que il faudra qu'ils découvrent que dans une entreprise, on a ce qu'on peut appeler des bas niveaux de qualification et qu'il faudra tout autant les respecter et que ce ne sont pas les bas niveaux de qualification qui ont des problèmes de communication, ce sera souvent le cadre qui ne sait pas communiquer avec eux. C'est un cours réel avec des enseignants. Donc le car partira au bout de 120 minutes. Ils vont faire 8 km dans la montagne et là chaque groupe, donc 3 groupes, 2 groupes de 7, un groupe de 8, vont recevoir leur roadbook. Pourquoi des groupes de 7 et de 8? Parce qu'en dessous de 5, le groupe est très fusionnel et les décisions se prennent relativement aisément. Celui qui cause le plus fort décide. 7 ou 8, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir des oppositions dans le groupe, on va avoir de la fatigue et celui qui va avoir le leadership va avoir besoin de travailler la cohésion du groupe.